Hello tout le monde, welcome dans un nouveau vlog. Je vous retrouve pas dans un super bon état. Il m'est arrivé une dinguerie. Oui, mon ballon est toujours là, il n'est toujours pas mort. C'est un délire, ce truc va me durer une éternité, c'est sûr et certain. Bref, il y a 2 jours à peu près. Oui, il y a 2 jours à peu près, ça fait officiellement 48 heures je pense. Je me suis cogné la tête très fortement. En fait j'ai ramassé un truc par terre et je me suis relevée très vite et je me suis tapé cette partie du crâne sur ma poignée de porte, sur ma porte, mais ça a été assez violent, genre ça a été vraiment très fort, tellement que ça m'a claqué la mâchoire. Et sur le coup, bon, j'ai eu mal, mais bon, voilà quoi, sans plus, hein, ça m'arrive très souvent de me cogner et je suis très maladroite. Sauf que j'ai commencé à me sentir quand même pas très bien, mais ça allait à peu près. Et en fait, hier, j'avais très mal à la tête. Des nausées, des vertiges, bref, tous les signes d'un traumatisme crânien léger. Du coup depuis hier je suis en repos forcé plus parce que bah on rigole pas forcément avec ce genre de truc. Aujourd'hui ça va à peu près, j'ai quand même toujours un peu mal au cervical et un peu mal à la tête, je suis très fatiguée. Je me repose, j'attends que ça passe, mais je vous retrouve pas dans le meilleur état et c'est aussi pour ça que je commence à filmer le vlog que maintenant. Mais bon. En espérant qu'il y ait quand même des choses à vous montrer parce que je pars après en booking vendredi. Ça va être un week-end un peu speed mais en vrai je trouve que ça va. Ça va être un week-end un peu plus léger comparé au week-end précédent. Et au week-end qui m'attend la semaine prochaine, c'est un autre sujet ça. Ce matin j'ai reçu mon colis, je me suis acheté une cup comme ça de la marque Stanley. Je sais pas si vous avez vu passer ça sur TikTok ou quoi, mais ça fait un moment que je voulais... Enfin j'avais déjà vu ça quelque part et je voulais grave en acheter une. Mais c'était toujours... épuisé en termes de stock et il y a le site européen qui a eu un petit peu de stock, notamment des 2 nouvelles couleurs, donc celle-ci qui est la couleur Fog et la couleur... comment ils appellent ça? C'est un vert citron, enfin bref, voilà, moi je voulais quelque chose d'un peu plus discret. Et c'est Manuela surtout qui m'a grave donné envie encore plus d'investir là-dedans. Donc du coup, ça y est, j'ai ma Stanley Cup. Et donc si vous voulez, c'est une espèce de gourde isotherme qui maintient au chaud, qui maintient au froid également et au glacé. Avec une paille que vous pouvez très bien enlever. Hein. En fait, ce qui est trop bien, c'est que dedans, vous pouvez avoir 1,2 litre de boisson. Et là, il va être 16 h et j'ai déjà bu 1,2 litre, ce qui est extraordinaire me connaissant, vous le savez, donc je suis très contente, ça me permet de boire beaucoup plus facilement, vous savez, ce genre de truc. Et en fait celui-ci est beaucoup plus pratique que la gourde que j'avais, qui est là, que j'avais acheté chez Amazon. Celle-ci est beaucoup plus, je sais pas, elle est beaucoup plus sympa à prendre à main, etc. Puis c'est de la meilleure qualité. Et j'en suis super contente, donc voilà, n'hésitez pas à aller checker le site européen, je vous mettrai le lien. C'est pas du tout en dessous, hein. C'est juste que moi je vais checker le site US et pas le site Europe. Et ils ont souvent un peu plus de stock et bref, c'est arrivé quand même super vite. Et les frais de port étaient raisonnables, je trouve que c'était 3-4 €, donc... Que demander de plus? Ring. Pareil, ce matin j'ai reçu un livre, alors c'était pas du tout prévu et je ne comprends pas pourquoi j'ai reçu ça, donc il faudrait que je contacte la maison d'édition parce que ça fait longtemps que j'ai pas de news d'eux. Je pense qu'il y a peut-être eu erreur parce qu'en plus c'est un tome 2, c'est le tome 2 du Secret du Night Silver, donc c'est le tome 2, l'expédition de tous les dangers. Il me semble que je n'ai absolument pas le tome 1, mais je peux dire des bêtises, il faudrait que je check. Mais là tout de suite dans l'immédiat ça ne me dit rien. Et bref, j'ai reçu le tome 2 sans que j'ai demandé quoi que ce soit, sans même avoir reçu de mail avec les nouveautés, enfin bref c'est un peu étrange. Mais bon, écoutez, je sais que ça c'est du jeunesse vraiment plus, parce que c'est à lire à partir de 10 ans. Mais faudrait que je relise le résumé du tome 1 et voir si je l'ai ou pas. Il me semble que je l'ai en fait. En fait ça me dit quelque chose de ouf. Là, je viens de voir la couverture du tome 1 et en fait ça me dit grave quelque chose. Peut-être pour ça qu'ils m'ont envoyé le tome 2, je sais pas, mais en tout cas le tome 1 je l'avais commencé mais je crois que je l'avais pas fini il y a un petit moment, donc écoutez, j'ai le tome 2, pour ceux que ça intéresse il sort le 12 octobre 2023, donc au moment où vous verrez ce vlog il sera déjà sorti. Donc voilà, moi personnellement j'attends surtout un seul livre qui doit sortir le 12 octobre de la part de Lumen, vous savez très bien de lequel je parle, donc j'espère le recevoir très vite parce que j'ai trop hâte, mais bon. Vous savez, j'ai pas encore fini, voilà, j'ai pas du tout fini ma relecture, hein. Là j'en suis au tout début du tome 2, il me restera encore un tome 3 par la suite qui est très long. Donc je vais pas le lire maintenant parce que là je suis en train de lire totalement autre chose. J'ai commencé une nouvelle lecture, en fait je me suis inscrite à un challenge d'une amie à moi qui s'appelle Laura, qui tient un compte sur Instagram et qui a proposé un challenge qui s'appelle Choisis-moi un livre. Et donc en fait on pouvait s'inscrire. Et elle, après, elle tirait au sort les binômes, enfin un binôme. Et en gros,
Une fois que vous étiez en binôme, bah moi par exemple je suis tombée avec une personne, j'ai dû lui choisir un livre qu'elle allait lire pendant le mois d'octobre et elle m'a choisi un livre que j'allais lire pendant le mois d'octobre. On avait le choix de proposer un livre soit qui correspond un petit peu à l'univers et au goût de la personne, soit à un de nos coups de cœur, soit un truc totalement random. Moi j'ai essayé de faire un petit peu en fonction de ce qu'elle lisait et elle aussi. Mais pour le coup c'était hyper intéressant parce qu'elle m'a choisi un livre dont je n'ai jamais entendu parler et qui sort un peu de ma zone de confort. Et il s'agit du livre La petite boutique au poison de Sarah Penner, je ne sais pas comment on dit ça. Mais voilà, j'en ai jamais entendu parler et le résumé m'a énormément fait penser à Why Women Kill, la série que j'avais adorée qu'ils ont totalement abandonnée et d'ailleurs je vais jamais m'en remettre. Vraiment c'était une série que je trouvais extraordinaire. Je vais vous lire le résumé. Règle numéro 1, le poison ne doit jamais être utilisé pour blesser ou tuer une autre femme. Règle numéro 2, le nom de la meurtrière et celui de sa victime doivent être notés dans les registres de l'apothicaire. Je jure solennellement devant Dieu, créateur de toutes choses, de ne jamais administrer de poison. À ce serment prêté jadis par les apothicaires, Nella ne souscrit plus depuis longtemps. Belladone, élabore, arsenic, on peut se procurer toutes sortes de poisons dans sa boutique du 3 Black Alley, à condition qu'un homme violent en soit la victime. Et il y en a beaucoup, des hommes violents, dans le Londres de 1791. 2 siècles plus tard, une mystérieuse petite fiole ressurgit dans la boue de la Tamise au pied de Caroline, une américaine au cœur brisé, et avec elle, toute une histoire de femme trop longtemps oubliée. Ça m'a vendu le truc fois 1000, et pour l'instant j'aime beaucoup ma lecture, j'en suis à peu près à 30% du livre. Donc je suis contente et je pense que du coup je vais le finir rapidement parce que j'ai quand même un mois pour le lire dans le challenge, donc ça sera lu rapidement. D'ailleurs je tiens à vous dire que les prochaines vidéos lecture arrivent bientôt hein, sur la chaîne. Je vais vous faire un update lecture / booko, je vais aussi vous faire une pile à lire de mes lectures pour l'automne. Bref, les vidéos lecture arrivent. Pour l'instant j'aime beaucoup et en plus ce qui est très cool c'est que je vais bientôt à Londres. Je vais à Londres dans un mois tout pile au moment où je filme cette vidéo. Et donc ça me plonge un peu dans le mood, dans l'univers et tout, donc je suis très contente. Et voilà, pour le moment en tout cas j'aime beaucoup ma lecture. Et à côté en livre audio, vous savez, vous avez l'habitude, j'écoute beaucoup de livres audio. Vu que j'ai terminé Maman a tort de Michel Bussy, j'ai commencé un nouveau Michel Bussy qui est 3 vies par semaine, je crois que je vous l'ai dit d'ailleurs. Et pour le moment j'en suis au chapitre 7, c'est-à-dire pas grand chose, mais j'aime beaucoup. Voilà, pour le moment j'aime beaucoup, ça démarre bien, donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et voilà ce qu'il en est pour les dernières lectures et les dernières petites news. Je suis en train de transférer mes données sur un nouveau disque dur parce que mon disque dur externe a commencé un petit peu à faire des scènes et à moitié me lâcher, donc je préfère pas jouer avec le feu, j'en ai commandé un autre. J'ai pris celui-ci de la marque Classis, c'est celui que j'avais déjà, sauf que j'ai pas pris celui avec le orange à l'extérieur. C'est celui que j'ai actuellement, j'en ai pris un autre qui apparemment tout aussi bien en fait. En termes de vitesse de lecture et tout, c'est pareil, c'est juste que le design est différent et je le trouve un petit peu moins encombrant celui-ci. J'ai pris 4TO comme d'habitude. C'est la base. Donc voilà, je suis en train de faire ça et pendant que ça charge, parce que ça met beaucoup de temps, je vais, je pense, jouer un petit peu à ma Switch parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué dessus. Oula, l'écran il a pris cher. En ce moment je joue, enfin j'ai commencé un petit peu à jouer à Fae Farm et pour le moment j'aime bien. Je vous en reparlerai quand j'aurai un petit peu plus joué dessus, mais j'aime bien le mood pour l'instant. Je suis trop contente, j'ai été récupérer un colis à un point relais. Alors vous voyez la taille, vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai commandé ce colis Attendez, pour que vous compreniez depuis combien de temps j'attends ce truc. Depuis le 17 août, nous sommes le 5 octobre. C'est bon pour vous? Alors, c'était une précommande, donc c'est aussi pour ça que ça a mis autant de temps. Mais c'était censé être expédié le 26 ou le 29 septembre, donc ça a mis à peu près une semaine à arriver. Je suis super contente parce que c'est mon tout premier vinyle 33 tours, pardon. Je suis perdue. Bref, en vinyle petite taille, je vais vous comparer les tailles, vous allez voir. Et donc c'est un vinyle que je voulais absolument commander, et de base je voulais commander sur le site, enfin le store de l'artiste. Mais c'était pas dispo pour les gens en dehors des États-Unis. Et donc je l'ai trouvé sur... il est trop beau. Je l'ai trouvé sur le site vinylecollector.fr pour ceux que ça intéresse. Donc j'avais jamais vu d'avis dessus, hein. Donc j'ai commandé vraiment un peu à l'aveugle. Et franchement, zéro problème. Vraiment zéro souci si vous voulez commander dessus.
allez-y, je vous recommande. Si jamais j'ai un code promo ou un truc parrainage, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Mais voilà, j'ai commandé cette pépite. Ah, il est trop bon. Alors c'est un tout petit vinyle puisqu'il n'y a qu'une seule chanson dessus. Il y a sur la première face il y a le single, donc Single Soon de Selena Gomez, et sur la deuxième face il y a l'instrumental tout simplement. Je suis pas vraiment du genre à vouloir acheter des disques comme ça de singles, mais des fois je les trouve vraiment très très stylés, notamment Vampire de Olivia Rodrigo, la pochette est trop belle et tout, et franchement je trouve ça trop beau, voilà, donc j'ai pas franchement hésité et j'ai foncé. Maintenant, bon, j'ai rien pour protéger ce genre de format là, donc il va falloir que j'achète parce que j'ai vraiment rien pour protéger ça. Je vais vous comparer ça avec un vinyle de taille normale, déjà j'essaye de l'ouvrir. Je vous montre en comparatif avec un vinyle classique, vous voyez, si je le mets derrière. On va dire que... ouais, c'est même pas... c'est pas un quart, c'est un peu plus grand, mais bref. Vraiment, vraiment trop trop beau. Je vais essayer de l'ouvrir sans l'abîmer. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser le plastique autour pour l'instant. Je vais juste enlever le Made in France, là, qui est là. Ça me fume, le Made in France, alors qu'on pouvait pas commander sur le site classique. Je vous jure, c'est un délire. Hop. Et n'empêche, le site Vinyl Collector, c'est un site qui vous permet d'accéder à des vinyles qui sont difficilement trouvables en France, donc c'est une bonne chose. Je vais réussir à enlever ça correctement. Ouh, oh, il est tout minuscule, je meurs tellement c'est mignon, regardez. Bon, le vinyle en lui-même n'a rien d'extraordinaire, il est blanc. Mais voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente, alors je vais pas pouvoir le jouer dans ce vlog, hein, parce que droit d'auteur. Mais je suis super contente, voilà, il revient... il s'ajoute à ma petite collection. Je suis à la recherche des vinyles de Selena Gomez qui sont un petit peu compliqués à trouver. Mais ils vont faire partie de ma collection incessamment sous peu. Donc je suis contente de ramener ce petit bébé dans cette collection. Je reviens de mon week-end à 3 millions à l'heure. C'était dur hier soir, c'est la première fois que j'ai commencé à être très overwhelmed et genre j'ai pleuré de fatigue et de nerfs et de tout ce que vous voulez, genre j'avais besoin de m'enfermer dans du calme et dans un cocon. Ça m'arrive pas souvent, mais hier ouais, j'ai atteint les limites de mes batteries vraiment. Aujourd'hui j'ai plein de choses à faire, enfin plein de choses à faire. Aujourd'hui il faut que je fasse du ménage principalement et que je me repose. Mais j'ai reçu un colis et je suis trop contente parce que je pense savoir ce qu'il y a dedans. Et du coup ça va changer un peu mes plans aujourd'hui parce que du coup je vais filmer une vidéo, c'est sûr. Et je suis trop contente, voilà, j'ai vraiment hâte, je suis contente, j'ai attendu ce colis depuis longtemps. J'avais espoir qu'il arrive ce week-end et au final il est arrivé aujourd'hui, donc ça m'arrange parce que de toute façon j'étais pas là ce week-end. Je vais vous montrer, vous allez capter direct. Il y a mon prénom dessus, il y a mon prénom dessus. Je vous jure que c'est des petits détails mais ça fait trop la différence. Mayday Collection de Martin Cosmetics, c'est la collection Halloween de Martin Cosmetics. La DA est extraordinaire. Comme d'habitude, de toute façon, c'est toujours extraordinaire. Et en fait, je dois vous avouer que j'ai extrêmement hâte de la collection de Noël de cette année. Parce que la collection de Noël de l'année dernière, j'avais adoré de ouf. La collection Halloween de l'année dernière était extraordinaire aussi. C'était sur les aliens. Le film bande-annonce était extraordinaire. J'ai pas eu le temps de regarder encore puisque j'étais vraiment occupée de ouf, donc je vais regarder celle de cette année. Mais le thème est extraordinaire et en fait le thème est en rapport avec une de mes plus grosses phobies. J'ai peur de l'eau. En fait j'ai peur des profondeurs, vraiment. C'est-à-dire que je peux me baigner dans une piscine, je peux me baigner dans une mer si je vois mes pieds, mais je peux absolument pas me baigner si je vois pas mes pieds ou si voilà, on est dans des profondeurs de ouf. J'ai extrêmement peur de la plongée. Je sais que c'est très stylé, mais j'ai vraiment peur de l'eau. C'est quelque chose qui m'angoisse au plus haut point. J'ai failli me noyer une fois en faisant du surf, donc autant vous dire que je pense que c'est lié aussi à ça. Mais donc le thème est extraordinairement bien choisi pour Halloween cette année. Donc il y a écrit Mayday Mayday Victoria, le plus terrifiant des chibralodons est de retour. Il t'entraîne dans les eaux profondes avec la nouvelle collection Mayday. 9 produits surprenants qui feront chavirer ton cœur sur l'océan du plaisir. Surveille tes arrières et garde cette collection secrète jusqu'au 7 octobre inclus. Nous sommes le 9, c'est très bien. Bisous mouillés, la team Martine. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je suis trop contente, voilà. Waouh! Ah ok.
Ah ouais. Ah mais ils ont pas blagué du tout. Ouais, je vous montre. J'ai une pochette, s'il vous plaît. In case of emergency. What? J'adore. Mais c'est extraordinaire. Non, je vais garder ça de ouf. Vous savez pas à quel point. Je garde pas toutes les boîtes d'envoi presse, que je sais plus où les mettre après. Mais celle-ci, je vais la garder, c'est évident. Et tout est super bien protégé. Voilà. Oh, waouh. Incroyable. Oh, j'ai trop hâte de filmer la vidéo. Je sais pas du tout ce que je vais faire encore comme look, mais... Alors, je vais sortir les choses comme ça, un par un. Je vais peut-être pas tout vous montrer dans ce vlog. Je vous inviterai à regarder la vidéo si jamais ça vous intéresse, mais je vais quand même unboxer. Là, on a un liner, donc le yeux de Beach. C'est la teinte Blue. Ah oui, il y a ça. Ces petits packaging là, j'aime pas déchirer. Voilà, donc on en avait déjà reçu un dans la collection de cet été. Et donc celui-ci, il est bleu. Voilà, je swatcherai ça plus tard. Et j'adore ce liner. Ensuite, on a 3 crayons, je pense, Kohl. Ouais, c'est ça. Non mais le packaging est extraordinaire. Il y a écrit Shark Area. Je vous ai mis ça je vous ai mis ça à l'envers. No swimming, shark area, beach closed. Donc on a un anthracite. Voilà, ça je vais le porter souvent, c'est sûr. Ensuite on a un bleu, bien sûr. C'est un peu le thème. En fait je trouve ça cool parce que l'année dernière c'était vraiment basé sur le violet, le vert et le violet qui sont mes couleurs très clairement. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de bleu, donc je suis contente qu'il y ait une collection un peu bleue. J'adore le bleu aussi, hein. Et vous savez que moi mon amour est au vert. Donc moi l'année dernière j'étais servie de ouf. Et nous avons un shimmery blue, donc un bleu irisé. Ah, c'est un bleu foncé en plus. Ça c'est cool. Oui, j'ai enlevé mes ongles, il faut que je les refasse d'ailleurs. Je vais les refaire aujourd'hui. J'ai une idée de ce que je veux un truc très simple. Ensuite nous avons la palette d'highlighter. Elle est extraordinaire. Genre je vois le dos là. Non, le packaging est fou, hein. Franchement le packaging est extraordinaire. J'ai pas le mot. Regardez comme c'est beau. J'ai trop hâte de les swatcher parce que là j'ai rien swatché, je vais rien toucher jusqu'à ce que je filme la vidéo. Pas me spoiler. Mais c'est incroyable. Et alors c'est pas fini. Parce que cette collection elle est full de chez Full. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une collection aussi full. Nous avons aussi... Bon, le packaging est fou. Ce sont des lip oil. Donc ça c'est un nouveau produit, il n'y avait pas avant. Le packaging il est fou. Donc il y a 3 teintes. On a la teinte, c'est écrit où? Summer. Summer. Ouh, oh, c'est beau. Ah j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas s'il y a une odeur. Ah ça sent bon. C'est quoi comme odeur? Je connais mais je sais pas ce que c'est. On dirait de la coco. Coco vanille j'ai l'impression. Un grand classique et un win-win. Ensuite on a la teinte Pam. Oh, très jolie cette teinte. J'aime beaucoup. J'imagine que c'est un petit clin d'œil à Pamela Anderson. Parce que la plage, tout ça. Et enfin la dernière teinte c'est CJ, ou CJ, ceux qui ont envie de le franciser, qui est un rouge. Ouais, ça sent super bon, je vais tous les sentir, ils ont tous la même odeur, je sais pas pourquoi je fais ça. Je suis bizarre. Bref, j'ai très hâte de tester ça parce que moi les lip oil j'adore ça. Donc j'ai hâte de tester la formulation. Et enfin la grande pépite de cette collection, bien entendu, la palette pour les yeux. Non mais waouh, 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 waouh. Comme toujours, waouh. J'avais pas vu ça. Incroyable. Ouais, c'est un petit peu, là c'est un petit peu brillant sur le logo. Ils ont changé le logo, ils changent régulièrement le logo pour s'adapter à la collection et oui, ça bouge. Et j'adore le concept. Ah oui, c'est juste ça, j'ai eu peur. Et voilà la beauté. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Il y a en plus je suis trop contente parce qu'il y a des gris. C'est super dur à trouver je trouve. Il n'y en a pas beaucoup des gris. C'est plutôt souvent des tons neutres chauds. On a du bleu, un bleu magnifique. Il y a écrit Mayday sur le milieu et tout. Il y a un rouge très très beau. Je vais réfléchir au look que je vais faire mais j'ai vraiment très hâte de l'utiliser. Et je vais filmer ça aujourd'hui très clairement parce que je vais pas réussir à attendre plus longtemps. On va pas se mentir. Donc très contente. Merci beaucoup Martine. Je suis ravie. Genre vraiment très ravie et très honorée. Et vous savez que je prends pas du tout ça à la légère ou pour acquis quand je reçois ce genre de truc. Donc
Merci beaucoup. Et moi sur ce je vais aller me faire à manger et après je vais démarrer ma journée tranquillement. Je vous referai quelques plans je pense parce qu'il faut que je range un peu. Mais je pense que je vous mettrai dans le prochain vlog, je pense qu'on fera ça pour le prochain vlog où il faut que je trie un peu mes tiroirs etc, rangement, make-up machin. Donc, mais ça arrivera dans le prochain vlog je pense, parce que peut-être que j'aurai pas le temps de faire ça dans celui-là. Mais voilà. Bon, j'ai refait mes ongles hier, voilà à quoi ça ressemble. Je l'avais fait beaucoup plus foncé, pardon, hier soir et en fait j'ai totalement changé ce matin parce que je trouvais ça pas beau. Ça faisait vraiment métallique, genre c'était pas ouf. Et en fait j'ai voulu faire un chocolate donut glaze comme a fait Hailey Bieber. Mais en fait je sais pas pourquoi, moi ça doit être ma poudre chromée que j'ai, elle fait un effet bleu en fait et du coup ça casse tout le côté chaud de la couleur chocolat et en fait ça casse le truc, voilà, donc ça me saoule. Donc je pense qu'il faut que je trouve une autre teinte de chrome, enfin une autre poudre chromée. Ouais, ça m'a saoulée. Bref, mais j'aime bien, mais j'aurais aimé que ce soit un poil plus chaud en fait. Là je trouve que c'est trop froid, mais c'est pas grave. Aujourd'hui j'ai rendez-vous chez le coiffeur à 16 h. Je vais juste me couper les cheveux. Ça fait depuis juin que j'ai pas été chez le coiffeur pour me couper les cheveux, donc couper un peu les pointes, recouper un peu ma mèche, etc. Ça va leur faire du bien, ça va me faire du bien surtout, parce que là ils ressemblent plus à rien. Pas de changement drastique, je pense pas. Après on sait jamais avec moi. Donc, tu vois, mais je pense pas. Peut-être que je vais revenir avec une frange, mais je pense pas, on verra. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est à peu près tout. Ce matin, j'ai reçu le calendrier de l'Avent Maybelline. Je suis trop contente, ça nous fait 2 petits calendriers de l'Avent pour cette année. Je pense potentiellement craquer aussi sur le calendrier de l'Avent Cosmeti aussi cette année, ou en tout cas un de thé, je pense. Parce que j'avais bien aimé l'année dernière. Et je pense que potentiellement ce sera tout. Je sais pas encore si je vais investir dans un autre calendrier de l'Avent parce qu'en fait j'ai pas mal de dépenses là qui vont arriver fin d'année. Donc peut-être que je vais m'arrêter à là ou peut-être que je vais craquer sur un Rituals ou un truc comme ça, je sais pas encore. Mais bref. Il y a pas mal de gens qui m'ont demandé aussi si je comptais faire des daily vlogs pour décembre. Et je ne pense pas. Par contre j'ai un truc en tête et je vais voir si j'arrive à le faire. Parce qu'il faut que je prenne de l'avance et tout pour le faire. Mais j'aimerais quand même vous publier une vidéo par jour pendant 24 jours. Mais ce sera pas des vlogs. Ce sera un micmac de plein de choses. Avec potentiellement des vidéos vlogs bien sûr. Mais voilà, j'ai une petite idée en tête. Donc je vais voir si c'est faisable. Parce que j'ai un emploi du temps de ministre en ce moment, vous le savez. Donc je fais ce que je peux, du mieux que je peux. Mais voilà, donc je vais voir. Là je vais aller m'empresser de filmer la vidéo avec la collection Mayday de Martin Cosmetics. Et comme ça après j'aurai le temps de me démaquiller et partir chez le coiffeur parce que je vais faire un look un peu prononcé quand même. Et voilà ce qu'il en est pour la journée. Je me suis acheté aussi, attendez, je me suis acheté des vitamines, des gummies. Je les ai trouvées sur Amazon, celles-ci, c'est la marque Bissot Happy, je connais pas. Mais en tout cas elles sont très bonnes, donc je vous ferai un retour si ça vous intéresse. Mais ouais, ça faisait un petit moment que je voulais reprendre des vitamines parce que mon corps il est out. En même temps je lui fais subir un rythme, laisse tomber. Du côté dedans, déjà c'est vegan, gluten free, lactose free, sans colorant artificiel. Et dedans vous avez vitamine C, E, B6A, l'acide folique, de l'iode, de la biotine, de la vitamine D, de la vitamine B12 et de l'acide pantothénique. Pour l'instant en tout cas je les gère plutôt bien et je les digère bien, ce qui n'est pas toujours le cas, donc c'est bon à le préciser. Et voilà.